She's the only one I got. Il a plu, mais il a plu. Mais qu'est-ce qu'il a plu? Comment est-ce qu'on fait pour faire une pub Porsche quand il pleut à plein temps avec un téléphone, un drone et de glands dans une forêt? C'est ce qu'on va voir tout de suite, juste après le retour d'expérience de ce tournage. Alors pour filmer sous cette pluie en extérieur, j'utilisais une gimbal. Pour info, jusque-là, j'utilisais une gimbal DJI Osmo Mobile que j'avais appréciée en Argentine, qui se plie, qui était ultra légère. Et en achetant d'occasion une Zhiyun, le modèle équivalent, je ne me souviens plus du nom, mais pour téléphone, j'ai réalisé que j'ai perdu beaucoup de temps avec cette DJI parce qu'en fait elle est nulle à côté de l'autre. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. En intérieur, j'ai lâché la gimbal. Le premier qui en avait parlé, je crois que c'est Daniel Schiffer sur YouTube, qui faisait des plans sur une table et à un moment il a une gimbal et il pose la gimbal parce qu'en fait les gimbals d'expérience c'est fait pour les translations, des distances assez longues avec une table par exemple, et des verres, des assiettes et tout ça. Les distances sont très courtes et là il faut le faire avec le corps. Ou avec ces nouveaux trucs sur lesquels je suis en train de m'entraîner avec les poignets. C'est vrai que les gimbals pourraient finir par disparaître parce que les téléphones deviennent tellement bons en stabilisation. Il y a très peu de différence, j'ai essayé les translations entre les poignets et une gimbal. La gimbal reste un petit peu mieux. En revanche, les poignets sont beaucoup mieux pour faire des choses sur des petites distances. J'ai utilisé aussi le logiciel Blackmagic pour filmer. Alors il y a eu la grande réflexion parce que l'iPhone 15 Pro Max permet d'enregistrer sur un disque dur, en externe, en Apple ProRes, J'ai fait des tas de tests, je trouve pas qu'il y ait une différence énorme. Par contre, en termes de poids, c'est de la folie furieuse. Et l'application Blackmagic permet d'enregistrer en H265 en filmant en log. Pour moi, c'est le meilleur compromis, c'est super, je fais comme ça. C'est comme ça que je fais en ce moment d'ailleurs pour me filmer et avec la caméra frontale pour vous dire. Donc on en revient toujours à dire que filmer avec une grosse caméra, je comprends pas pourquoi on continue à s'infliger ça et à se prendre la tête avec ça. Une majorité d'entre vous, comme moi, vous n'avez pas 10 000 € à foutre dans du matos et que vous n'avez pas forcément encore complètement franchi le pas d'être professionnel, vous embêtez pas avec ça. Si ça marche avec le téléphone, vraiment... C'est du brutal. Il y a vraiment un travail à faire sur soi, c'est qu'est-ce qui m'intéresse? Je suis passionné par le matériel ou par la vidéo? Et ça, c'est une révélation et c'est un vrai problème de notre époque. Je me suis rendu compte à quel point j'étais comme un camé avec le matos. Quand il y a une nouvelle gimbal qui sortait, il me la fallait. Et si je l'avais pas, c'était... Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais t'es fou, quoi, mec. Donc, je continue à dire que c'est pas qu'il n'y a pas de différence entre, par exemple, la Sony Alpha 7S III et un iPhone. Mais elle n'est plus suffisamment grande, à mes yeux, pour se prendre la tête avec ça. Mais d'une manière objective, pragmatique, si vous arrivez à vous jouer le jeu, de vous libérer de ça et de le faire avec un téléphone, je pense que c'est les Samsung S, S24 sont très bien aussi, vous allez vous rendre compte de la liberté, de la productivité et de l'accélération de votre apprentissage. Un grand merci à David, mon pote David qui est très très fort avec les drones FPV, qui m'a fait un super plan à la fin où il est dans la forêt et tout à coup il prend en face la voiture. Très belle trajectoire et en plus humainement c'est vraiment une chouette personne. Je mets les coordonnées de David juste en dessous, j'indique son compte Instagram si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait. Si on parle un peu du futur de la vidéo comme j'aime bien le faire, je pense que vraiment à ceux qui culpabiliseraient d'aller voir des clients avec des téléphones, je peux comprendre, mais en même temps, est-ce que vous allez passer pour des branques ou est-ce que vous allez passer pour des personnes qui sont bien dans leur époque, voire dans le futur? Ne culpabilisez pas de filmer avec des téléphones. Si votre résultat est déchirant, quand vous prenez un brief pour quelque chose que vous allez faire, est-ce que quelqu'un vous demande la caméra qu'il va utiliser? Personne ne parle de ça. Mettez moins de thunes dans tout ce matos, passez plus de temps à vous entraîner. Heureux d'être venu vous parler un petit peu de tout ça. Le prochain, normalement, ça va être sur l'Argentine. N'hésitez pas à liker et commenter, même à faire découvrir à d'autres personnes.
aidez-moi à déployer mes ailes. Je vous dis à bientôt. Ciao!